Hey, salut à toi l'internaute qui regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Adrien pour la chaîne de One Game One Spot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps, je vous ai sorti une vidéo explicative du projet qu'on compte mener avec mon meilleur ami qui part avec moi en février prochain. Mais c'est pas le sujet en fait, du coup, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler du Working Holiday et des différentes possibilités pour un Belge. Alors, si je précise que c'est pour les Belges, c'est pour la simple et bonne raison que la Belgique n'a des accords qu'avec 3 pays, qui sont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, contrairement à la France où il est possible de faire des Working Holiday avec le Japon, la Chine et un tas d'autres pays que je ne vais pas citer parce que sinon la vidéo va être trop longue. Bon, après 3 pays, c'est déjà pas trop mal en soi, hein. Attention internautes, il faut savoir que ce genre de programmes ne sont destinés qu'aux personnes comprises entre 18 et 30 ans pour les Belges, et ça va jusque 35 pour les Français. Bon, après, si t'atteins 31 ans pendant ton voyage, ce n'est pas trop grave, tu ne vas pas te faire virer parce que tu as dépassé l'âge limite pour un Belge. Attention, autre point important, internaute, il ne te sera accordé dans ta vie que un PVT par pays. Ce qui veut donc dire que si t'es un gros voyageur et que t'es gourmand et que tu te dis moi, je me casse pendant 3 ans, c'est possible. Tu peux faire le Canada 1 an, l'Australie 1 an, la Nouvelle-Zélande 1 an. Après, si tu veux rester dans un de ces pays-là, il va falloir faire une demande de résident permanent ou trouver un job et te faire engager là, en fait, tout simplement. Et voilà, mais ça, c'est encore d'autres procédures. Wow, 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 wow. On s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Le Working Holiday, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple, Fred. Le Working Holiday te permet... Eh bien, le Working Holiday, mon ami, va te permettre d'obtenir un visa pendant 1 an dans le pays que tu auras choisi. Il te permettra également d'obtenir un numéro de sécurité sociale pour travailler légalement et te permettra donc de trouver un boulot en fait un peu dans tous les domaines. Maintenant, ne soyez pas trop sélectif par rapport au boulot que vous visez là-bas sur place. Je ne dis pas que c'est impossible de trouver dans son domaine. Les objectifs de chacun sont différents, je respecte. Maintenant, effectivement, vous êtes en working, mais n'oubliez pas que vous êtes également en holiday qui vous permet de voyager librement dans votre pays d'accueil ou à l'étranger en fait pendant 1 an. Donc voilà. Après, ça c'est à vous de voir comment vous répartissez votre temps boulot et vacances. Pour ma part, j'ai choisi, après de longues recherches et de comparaisons de programmes et de prix, de partir avec Information Planète qui était le plus avantageux selon moi. Vous pourrez trouver le lien de leur site internet dans la description de la vidéo. Information Planète, c'est une petite plateforme australienne à la base, mais qui en fait, grâce à 2 Belges, a pu venir s'implanter en Belgique et en France. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez Information Planète, c'est qu'ils vous soutiennent vraiment à mort durant la préparation du voyage qui est votre projet, et qu'ils vous répondent en général dans l'heure, quelle que soit votre question. Si vous envoyez un mail ou quoi, ils répondent relativement vite. Puis il y a aussi le fait qu'ils vous accompagnent à crever dans vos démarches administratives, notamment en ce qui concerne votre inscription dans l'école du pays dans lequel vous allez. Si, tout comme moi par exemple, vous ne gérez pas trop l'anglais, en fait il est possible de suivre des cours dans l'école du pays de votre choix durant 4, 8 ou 12 semaines. Maintenant, pour quelqu'un qui ne parle pas super bien anglais mais qui a les bases, je pense que 4 semaines c'est largement suffisant. Je dis pas que vous serez bilingue, hein, mais dites-vous bien qu'en fonction de la formule que vous aurez choisie, vous allez découvrir des gens, vous allez être en famille d'accueil pendant autant de temps que vous avez suivi des cours, vous allez découvrir les amis de vos amis, vous allez sortir, vous allez aller dans des cafés, dans des bars, au cinéma, en promenade, vous allez peut-être devoir avoir besoin d'informations, vous allez discuter avec les gens, vous allez découvrir des expressions. Donc, selon moi, je ne suis pas sûr que prendre 3 mois de cours, ça soit une bonne idée, puisque au passage, vous perdez du temps sur votre Working Holiday pour voyager. Je profite de ce point précédent pour vous dire que vous devez absolument profiter de cette période où vous êtes en cours plus la famille d'accueil pour trouver un logement et un boulot pour après la période de transition en famille d'accueil. Je me doute que tu as cette question du si je n'ai pas trouvé, qu'est-ce que je fais? Eh bien dites-vous que ce n'est pas trop grave, pour la simple et bonne raison qu'Information Planète dispose d'un bureau dans chaque ville qui sont proposés dans le programme, tout simplement. Par exemple, si comme moi vous choisissez le Canada et que vous choisissez Vancouver, un bureau se trouve dans le centre-ville de Vancouver pour vous aider. Si par exemple vous décidez d'aller à Toronto, un bureau est également disponible. Maintenant si vous vous dites tiens Montréal ça me tente bien, j'irai bien, mais là vous êtes un peu dans le caca pour la simple et bonne raison que Information Planète ne propose rien en matière de Working Holiday à Montréal et vous serez donc tout seul. Combien de temps faut-il pour obtenir mon visa? Pour le Canada, je sais que les demandes sont un peu longues, environ 3 mois pour obtenir son visa. Pour la simple et bonne raison que vous devez introduire une lettre de motivation en anglais bien évidemment, mais pour ça, Information Planète vous aide. Il faut remplir un tas de papiers, vous inscrire sur le site du gouvernement canadien pour recevoir ce qui s'appelle une invitation.
à entrer en fait dans le pays pour recevoir son visa. Donc certains sont assez découragés et préfèrent viser plutôt par exemple l'Australie, qui est elle assez facile d'accès et qui n'a pas de limite dans le nombre d'entrées, et vous recevez votre visa dans les 48 heures. Ou par exemple la Nouvelle-Zélande, où là aussi il n'y a pas de limite dans les entrées dans le pays et qui eux vous sont délivrés en environ une semaine et demie. Voilà donc qui touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, d'autres viendront avec des sujets plus précis. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, j'essaierai d'y répondre dans d'autres vidéos. Et j'espère que j'ai pu te rassurer ou te motiver à voyager, parce que selon moi je pense que le voyage devrait faire partie de l'éducation. Et voilà, on est jeunes, donc voyageons, vivons à fond. Oh, et tant que t'y es, eh ben profites-en pour t'abonner. Il y a un petit truc en bas de l'écran avec ma photo et ensuite il est écrit s'abonner. Tu peux cliquer sur s'abonner, c'est cool. Et ça me fait plaisir. Et tu peux même lâcher un petit pouce bleu si t'as envie. Et puis voilà, et comme ça, bah, si t'es abonné, bah, tu verras les autres vidéos qui arriveront. Et puis tu pourras voyager avec moi, de derrière ton écran. Je t'emmène, et c'est gratuit. Voilà. Ok, pardon, je ferme ma gueule. Allez, salut!